Et bonjour à toutes et à tous, ici Laxei et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour mes lectures du mois de juin. J'ai ma petite pile, hop, juste à côté. On est sur une belle pile ce mois-ci. On va commencer comme d'habitude par les mangas. On a donc, tac, 4 mangas, 3 suites et une nouveauté. La seule nouveauté que j'ai lue ce mois-ci, ça va être celle-ci, c'est This Monster Wants to Eat Me. On est sur un petit yuri avec du coup des yokai, voilà c'est ça, des yokai, et on suit Shiori qui du coup c'est la petite blonde là. Hop, la petite blonde, et en fait Shiori elle a un son particulier du coup qui attire les yokai, et elle va rencontrer Inako, donc l'autre jeune fille, qui elle du coup est un yokai mais qui veut la dévorer, mais pas tout de suite, qui veut attendre qu'en haut elle atteigne son stade de maturité pour être la plus délicieuse possible, et du coup elle va la défendre contre tous les autres yokai, et on a une petite romance mine de rien qui s'installe entre les deux, puisque du coup Nako s'occupe d'elle, elle est aux petits soins, et ça fait un peu de l'effet Shiori qui n'a pas l'habitude. Ensuite, alors qu'est-ce que j'ai lu comme suite? J'ai lu le tome 2 de Kindergarten Wars, toujours très sympa. On est sur un petit manga rigolo, avec, comment on pourrait dire ça, on est sur une école de meurtriers, enfin où les professeurs sont des meurtriers, etc. Et ils défendent des élèves de personnes haut placées qui peuvent être sujettes à une tentative de meurtre. Et du coup, ça donne des situations assez comiques. C'est très très cool. Voilà. J'ai lu Mon bébé, le tome 14 de Nina du Royaume aux Étoiles. C'est vraiment une de mes séries bébés. Les dessins sont magnifiques. L'histoire est incroyable. Là, on a une petite évolution dans la relation de Nina et Seth. Du coup, il y a un genre de petit triangle amoureux. Et peu importe lequel elle va choisir, moi j'aime bien les deux protagonistes masculins. Donc, mais là, Seth, il gagne des points. C'est trop bien, les dessins sont magnifiques, l'histoire est géniale. Il y a un animé qui est sorti qui est trop beau aussi, les couleurs. Et pour ce dernier manga du mois de juin, j'ai enfin lu le dernier tome de My Hero Academia. Ça fait des années que j'ai commencé, je sais même plus quand. Je pense que c'est une des premières séries que j'ai commencé, quand je me suis vraiment mise à lire des mangas. Et c'est fini. Et ça me brise le cœur, surtout la fin. Les derniers chapitres là, les derniers tomes, après le combat final, enfin même durant le combat final, ça m'a brisé le cœur, vraiment. Mais on a une fin digne de l'œuvre, vraiment c'est... Je vois pas trop ce qu'ils auraient pu faire d'autre comme fin, c'était vraiment incroyable. Euh, voilà, une nouvelle série terminée dans ma bibliothèque. Donc c'était tout pour les mangas, j'en ai lu que 4 ce mois-ci parce que j'ai vachement vidé ma pile à lire, je suis passée d'une 60aine de livres à là il m'en reste une dizaine. Donc forcément faut que je me remette à acheter pour pouvoir lire plus de mangas. Mais ça reste un budget. Donc j'ai lu que ça pour ce mois-ci. Et on va donc passer au roman où j'en ai également 4 en fait, je suis en train de me rendre compte. Le premier que j'ai lu ce mois-ci, c'est Qui meurt. J'ai lu Qui ment du coup le mois dernier. Et j'ai enchaîné direct avec Kimmer que j'avais acheté en même temps que j'avais eu envie de grenier. Et j'ai beaucoup plus préféré Kiman. Mais c'était sympa quand même. Ça m'a même pas marqué plus que ça, je suis en train de me dire. Bon, l'histoire reste. On est du coup avec 3 nouveaux personnages. Donc Maeve, Phoebe et Knox. Maeve, il me semble que c'est la petite sœur d'un des protas du premier tome. Et du coup, ils se retrouvent confrontés un peu à ce qui s'est passé l'année d'avant. Il y a un nouveau mode de jeu. Enfin, Simon est mort, quelqu'un veut prendre sa place. Et du coup, il y a un nouveau mode de jeu qui fait que les élèves ont 24 heures pour réaliser un défi qu'ils reçoivent par téléphone. Et s'ils le font pas, ou qu'ils disent c'est en action ou vérité, s'ils disent qu'ils préfèrent vérité, un de leurs secrets est révélé. Et donc, il y a 3 personnes qui jouent, 3 secrets. Enfin, il y a plus que ça, mais 3 personnes qui refusent de jouer plutôt. Donc c'est Maeve, Phoebe et Knox, leur secret est dévoilé.
Enfin, non, même pas Knox. Knox, c'est le secret de Maeve qui est dévoilé et qui concerne Knox parce qu'en soi, Maeve n'a rien à cacher à part ça. Et voilà, on va encore sur un petit thriller un peu cool où il y a quand même un mort, quelqu'un finit par mourir. Si, ça y est, ça me revient, c'est que. Ouais, ça me revient. C'est bon. C'est pas grave. Ensuite, j'ai lu Sweet Revenge par. Comment elle s'appelle? Estelle Mascam, c'est l'autrice des Two Lady Dalmatian I Love You, que j'ai pas du tout lu. Celui-là, je l'ai trouvé en boîte à livres. Et il était cool. Je m'attendais pas du tout à. Enfin, après, c'est une petite romance vraiment jeunesse très chill. C'était très très cool. On est sur Vanessa qui a pas de petite amie, qui a des plans cul. Et un jour, un des mecs du coup avec qui elle est plus en plan cul l'invite à un truc. Elle est en mode mais je veux pas être en couple avec toi. Hein. Et pour se venger du coup de l'avoir un peu humiliée, il poste une vidéo d'elle, une sextape hein, clairement, d'un moment où ils couchaient ensemble où elle se déshabillait quoi. Et le chat est fou comme d'habitude. Et ça tourne mal, elle finit par s'associer à Kai, qui du coup est pareil, est un membre de l'équipe de sport adverse, et ils ont tous les deux un truc contre Harrison. Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, voilà. Et ils s'allient du coup pour se venger, sauf que du coup ils tombent amoureux, voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai lu? J'ai lu Une magie tentée de poison, que j'avais acheté du coup à Mimou. Mais qu'est-ce que tu me fais, Mimou? Le Mimou, il est fou là. Je pense que vous voyez, hein. Il est dans le petit meuble là. Je sais pas ce qu'il fait, mais il le fait. Je disais donc, j'ai lu Une magie. Il joue avec sa souris, ok. Une magie teintée de poison, je vais y arriver, que j'avais racheté à une amie du coup qui faisait du tri dans sa bibliothèque. Et c'était très cool, il va falloir que je m'achète le tome 2 maintenant. Ou que je le trouve en bon casse, pourquoi pas. Déjà rien que la couverture, elle est magnifique. Tous les petites dorures. Des dorures qui ne bougent pas, c'est très important de le noter. On a donc Running, qui du coup sert cette couverture. Et c'est un monde où le thé a des propriétés magiques. Donc d'où la magie tentée de poison. Et c'est donc du thé. Le thé, ça peut être très dangereux quand on a les capacités magiques de le faire. Tout le monde peut faire du thé, mais tout le monde n'a pas les moyens d'utiliser la magie qui réside dans le thé. Et Ning étant petite a empoisonné sa mère est morte, c'est elle qui lui apprenait l'art du thé, et du coup elle se retrouve à devoir apprendre toute seule. Sauf que il y a dans le royaume quelqu'un qui empoisonne les gens avec des feuilles de thé, et du coup sa petite sœur en tombe malade, gravement malade, c'est-à-dire que même le Ning, ce qu'elle sait faire avec le thé, ça ne permet pas de la soigner. Et elle se retrouve à aller à la capitale, elle qui habite vraiment dans la campagne. Hein. Elle se retrouve à aller à la capitale puisque il y a une compétition qui s'organise pour trouver un grand maître de la magie de Shenong, de la préparation de thé. Et le gagnant recevra une faveur de la princesse. Et elle espère du coup qu'en gagnant cette compétition, qu'elle puisse trouver un remède à la maladie de sa petite sœur. Sauf qu'elle se retrouve mêlée à un complot, évidemment, hein, voilà, c'est la guerre dans le pays, elle se retrouve mêlée à un complot, elle rencontre des amis, elle rencontre un amoureux, mais tout le monde a des secrets, et tous ces secrets lui explosent à la gueule, voilà. Et j'ai hâte de lire la suite parce qu'on est sur un petit plot twist à la fin, bien sympa. Et je crois que c'est que en automne, donc ça va encore. Et ensuite, dernier livre que j'ai lu, c'est Longue vie au mal, donc en version collector, hein, vraiment il est super beau. Tac, je vais vous montrer sous la jaquette aussi parce que voilà, elle est très belle. Hop, avec la petite dorure tout autour, c'est sublime. Et oui, ça du coup, je viens de me rendre compte qu'il y avait derrière. D'habitude, il n'y a que devant, mais là il y a derrière aussi. Et l'arrière, du coup, c'est un des événements. Enfin, pas un des événements, un des endroits présents dans le livre. Et du coup, j'avais oublié, mais à l'intérieur de la jaquette, on a du coup le personnage principal, on a Rae, la belle ouvrière de sang, qui est vraiment magnifique. Hein. Qu'est-ce que raconte ce livre? Longue vie au mal, on suit du coup Rae, qui s'appelle, je sais pas si c'est quoi son prénom, c'est un surnom. Mais elle est malade, elle a un cancer, elle va mourir, et sa seule distraction, c'est d'être avec sa petite sœur.
Et cette petite sœur, lui, lit son livre préféré, qui est du coup... comment il s'appelle? Il est mentionné plein de fois, parce que du coup, chaque début de chapitre, il y a une petite citation qui vient du roman. C'est Le temps de l'acier. Et alors qu'elle est vraiment à deux doigts de la mort, quelqu'un vient, quelqu'un se fout un peu de sa gueule en mode tu vas mourir, et elle est en mode c'est pas cool, et il lui propose d'entrer dans son livre et de survivre, de trouver du coup une certaine fleur, et si elle la trouve, elle pourra revenir dans son corps en vie. Sauf que cette fleur ne fleurit qu'une fois tous les ans, et elle n'a donc qu'une année pour y arriver. Sachant qu'on sait même pas si à côté de ça, le temps est figé dans le monde réel, si le temps défile, on sait pas. Elle accepte, et elle se retrouve du coup dans le corps du personnage de Raella, la belle roulée de sang, qui est censée mourir. C'est-à-dire qu'elle arrive dans son corps, c'est la veille de son exécution. Elle va donc devoir déjouer ce plan-là, se rapprocher de l'empereur qui est son personnage préféré, se rapprocher d'un peu tous les personnages, sans pour autant déranger l'intrigue. Parce que ce qu'elle prend pas conscience au début, qu'elle prend conscience en discutant avec un certain autre personnage, qui lui aussi est en fait... il y a un des personnages dans le roman qui existe dans sa version du roman à elle, mais dans sa version du roman à lui, c'est-à-dire que lui c'est aussi une vraie personne qui allait mourir, on a proposé, viens dans le livre. Le personnage qu'il a incarné n'existait pas. Il a créé ce personnage, et dans le roman qu'a lu Rae, il existe. Donc toutes leurs actions modifient l'histoire. Et ça, elle n'en avait pas conscience, jusqu'à ce qu'elle fasse quelque chose, et une des scènes mythiques, je crois que c'est la scène du balcon du coup, où normalement un certain personnage devait déclarer sa flamme à un autre, ce moment n'arrive pas. Elle a modifié l'histoire, et elle ne s'en rend compte qu'à ce moment-là. Et du coup, il faut qu'elle séduise l'empereur, qui est censé être son personnage préféré, mais il y a une différence forcément entre son personnage préféré et le personnage en lui-même. Forcément, ce qu'on te montre dans le livre, ça reflète pas toute la profondeur d'un personnage, c'est compliqué. Mais il y a plus que ça, et ça je vous le dirai pas parce que ça spoil. Donc elle réussit à survivre à l'exécution, puisqu'elle leur fait croire qu'elle est une prophétesse et qu'elle leur dit il va se passer ça, il va se passer ça. Et forcément ça arrive, puisque ça arrive dans ce roman et pour l'instant elle n'a pas encore commencé à changer le cours de l'histoire, à part le fait qu'elle va pas se faire exécuter. Ça arrive. Mais du coup il y a plein de choses qui étaient censées pour elle arriver dans genre admettons 6 mois, ça arrive dans 2 mois vu qu'elle modifie l'histoire. Et à chaque fois elle est en mode mais pourquoi maintenant? Et tout le monde en mode mais tu sais lire l'avenir ou pas? Non mais oui, mais c'est prévu pour plus tard. Sauf qu'elle a fait une grosse erreur, c'est qu'il y a plein de personnages qui gravitent autour d'elle, des personnages dont elle se souvient pas, parce que elle adore ce roman, mais elle a lu une seule fois vite fait le premier tome, et elle a surtout lu les autres après, puisque c'est là où on voit vraiment l'empereur en tant qu'empereur, et que c'est son personnage préféré. Ce qui fait qu'il y a plein de petits personnages qui l'ont pas marqué plus que ça. Et erreur à elle, parce que ces personnages en fait deviennent importants. Et elle s'en souvient tellement pas qu'elle est vraiment en mode mais il est pas mort, est-ce que c'est pas pour ça que je m'en souviens pas, est-ce qu'il va mourir, est-ce que je dois l'empêcher de mourir? Et en fait non, c'est beaucoup plus poussé que ça. Et ça elle s'en rend compte vraiment que à la fin, et vraiment la fin. Au début c'est un peu long la mise en place, puisque on est avec un personnage qui connaît toute une histoire fantastique, mais nous on la découvre. Chaque fois elle fait des références en mode ce personnage là c'est celle-ci, ça va être ça son surnom, elle va faire ça, par rapport à tel personnage elle est ça, tout est en mode ouais c'est bien mais moi c'est compliqué. Donc le début c'est un peu long. Une fois que t'as compris qui le personnage était quoi, et que surtout t'as ce second personnage qui vient aussi d'un autre monde, et du coup ils parlent ensemble les différentes versions, tu comprends que ça change, machin, t'avances vachement plus dans cette histoire. Et la fin. Je suppose qu'il y aura un tome 2. Déjà parce que moi je note tous les livres sur Livre Addict. Déjà parce que il est classé tome 1. Et quand il est classé tome 1, c'est qu'il y a un tome 2. Sinon c'est juste un one shot et il n'y a pas de notification tome 1, tome 2. Donc je suppose qu'il y aura un tome 2. Oui, de toute façon voilà. C'est vraiment écrit genre juste alimenté en limité. Donc je sais pas s'ils feront les autres en collector. Parce que du coup vu que j'ai le premier en collector, je vais pouvoir avoir la suite en collector. Et là c'est mon porte-monnaie qui va pleurer, c'est plus moi en lisant mon livre. Mais je l'achèterai sûrement. C'était très cool. Et
du coup, s'il y a un collector, bah, vu comme le premier est beau, j'espère que le deuxième est sans tout autant. Je l'achèterai en collector aussi. Voilà. Paf. Et du coup, c'est tout pour ces petites lectures de ce mois-ci. J'ai pas lu beaucoup en termes de quantité, mais j'ai lu que des bonnes choses. Et bah, en fait, les romans, surtout du coup Longue vie au mal et Une magie tête et de poison, pareil, c'est un monde fantastique, donc il y a pas mal de codes à assimiler. C'est quand même des grosses lectures. Donc en vrai, j'ai pas lu énormément de quantité, mais j'ai lu des choses assez longues et de la qualité surtout, et c'est ça qu'on veut. Ce sera tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez lu, ce que vous avez aimé, à liker, à liker, commenter, à vous abonner, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!